Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mercredi 1er décembre 2021. Ça y est, on attaque ce mois de décembre, alors j'espère qu'il sera un peu plus léger que ce mois de novembre qu'on vient de traverser hein, sur le plan des énergies, voilà, parce que c'est vrai que on a eu quand même des nouvelles lunes, des pleines lunes assez fortes, assez puissantes qui ont pu nous secouer pas mal, quoi. Donc, bon, on verra ce que nous réserve en tout cas ce mois de décembre. Allez, on va regarder avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Ouais. Et que vous commencez peut-être à préparer les fêtes pour certains d'entre vous, à vous organiser. Voilà, les préparatifs, tout ça, comme d'habitude. Alors bon, je ne sais pas comment vous abordez cette année. En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que c'est plus léger que l'an dernier. L'an dernier, c'était vraiment... Il y avait vraiment ce sentiment un peu déprimant. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Avec tous ces couvre-feux, ces restrictions, avec finalement, on ne savait pas si on allait pouvoir organiser Noël correctement. Enfin bref, c'était un peu du grand n'importe quoi. Et en plus, moi je me rappelle vraiment d'avoir été dans une énergie de j'ai l'impression que c'est pas Noël en fait, voilà. Un petit peu comme hors du temps. Donc on verra cette année comment les choses vont se passer, mais je sens déjà que c'est plus léger, hein. À ce niveau là c'est plus léger. Bon, on va regarder, allez, pour ce 1er décembre, alors hop, ça va dans tous les sens. Alors, pour ce mercredi 1er décembre, quelles sont les énergies générales pour ce mercredi? Bon, nous avons la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Bon, ah bah oui, on est le premier, donc chiffre 1 qui nous parle de nouvelles impulsions, peut-être de nouveaux départs, de nouvelles énergies, en tout cas qui nous poussent au changement, qui nous poussent peut-être aussi à... rentrer dans une zone où moi je sens de la planification, je sens de l'organisation, je sens de l'efficacité. Voilà, on va renouer avec notre côté un peu efficace. Là c'est vrai qu'on était sur ces 2 derniers jours sur des énergies beaucoup plus lentes, où il était question peut-être de faire un bilan, d'être vraiment dans l'introspection. Ici j'ai vraiment l'impression que on va peut-être avoir une énergie un peu plus punchy, un peu plus optimiste pour certains d'entre nous. On va regarder ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Oups. Ça part dans tous les sens. Pour ce mercredi 1er décembre. Ok, bon. L'inspiration toujours. Connexion. Chakra... Chakra couronne très actif. On nous parle ici de guidance, de soutien, d'amour, de signes et de direction. On nous parle de synchronicité aussi, de messages. J'ai l'impression qu'on va être très inspiré, très toujours guidé hein, sur le chemin de l'épanouissement, sur le chemin de notre propre croissance, développement personnel. On a ici l'idée, alors la couleur violette vraiment ressort très fort ici. Qui est vraiment le symbole effectivement du chakra couronne, hein, de la spiritualité de manière générale. Là, on a vraiment cette notion de peut-être d'y voir un petit peu plus clair, ou en tout cas d'avoir des signes et des ressentis qui sont plus forts et qui nous permettent de nous sentir accompagnés, guidés, voilà, peut-être un peu drivés sur notre chemin. Ah, c'est intéressant, on a le chakra de la gorge juste derrière. Le chakra de la gorge, évidemment, nous parle de notre capacité à nous... à communiquer, notre capacité à effectivement à échanger, à dialoguer, à exprimer aussi ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on... Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose ici où, pour cette journée, on pourrait être... alors, soit on pourrait être vecteur de messages, hein, que l'on va pouvoir conscientiser et effectivement poser des mots dessus dans la communication. Soit pour certains d'entre vous, vous cherchez peut-être justement à communiquer avec vos guides, avec vos défunts ou avec une personne qui fait l'intermédiaire, un médium par exemple, hein, il y a vraiment cette notion-là. Mais ça peut être tout simplement le fait de sentir que vous êtes tout simplement guidé au travers de vos paroles, au travers de vos mots. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous ici. Très bien. Très bien, c'est chouette. Donc là, on nous parle d'une énergie quand même soutenue, surtout au niveau de notre capacité à recevoir et à percevoir le monde, ou les mondes subtils, hein, ce qui nous entoure finalement.
Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des contes... Non, c'est pas l'oracle des contes de fées, c'est l'oracle du pays des merveilles, ça y est. Oracle du pays des merveilles. Ok. Hop. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Bon, c'est intéressant. Nous sommes tous fous ici, nous parle effectivement de nos différences, de parfois ne pas forcément comprendre ce qui se passe. C'est intéressant. J'ai l'impression ici qu'on pourrait, en tout cas, chacun d'entre nous, on pourrait percevoir ce monde, c'est déjà le cas à mon avis, mais on vit dans un monde qui parfois nous paraît vraiment insensé. Il y a des choses hyper contradictoires, surtout en ce moment, enfin je veux dire depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, ça tourne pas rond, il y a des choses qui nous paraissent aberrantes. Pour certains d'entre nous, on sent bien qu'il y a des sujets qui sont quand même... voilà, notre société est quand même le reflet de quelque chose qui est assez particulier, où on peut s'apercevoir effectivement qu'on est vraiment tous différents, on a vraiment des divergences d'opinion, ou vraiment des choses que... voilà, il y a quelque chose qui s'est créé. De toute façon, on sait bien... On parle d'éveil, on parle de prise de conscience, on parle de tout ça depuis quelques années déjà, et on se rend compte que plus ça va, plus on, bah oui, on peut percevoir des choses étranges quand même qui se passent autour de nous, que ce soit même sur le plan personnel. Hein. Y a des masques qui tombent, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, il y a eu des changements, surtout dans nos relations. Hein. Y a eu des grosses transformations qui se sont faites ou qui sont en train de se faire. Et là, on commence à s'apercevoir finalement qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Et là, c'est intéressant parce que ça nous permet quelque part de se sentir guidé, de se sentir accompagné sur notre chemin de vie, ou en tout cas dans ce que l'on souhaite voir venir, dans ce que l'on souhaite incarner ici, et en même temps d'avoir conscience qu'effectivement il y a des choses qui nous paraissent aberrantes, qui nous paraissent un petit peu bizarres, mais bon, c'est pas grave, on accueille tout ça hein, avec joie, on accueille tout ça quelque part avec foi même, j'ai envie de dire. Parce qu'on sait qu'on est soutenu, on sait qu'on est guidé. Il y a comme ça un sentiment finalement de savoir que l'on est accompagné dans notre incarnation. Vous voyez, il y a un côté très spirituel, un côté très... Voilà, on sait qu'on a nos anges, nos guides, ou le fait de savoir que, effectivement, il y a autre chose, il y a quelque chose de plus grand hein, au travers de tout ça, on est vraiment là dans une mission quelque part, dans une mission de vie. Donc là... on accepte finalement que les choses soient telles qu'elles sont. De toute façon, voilà, on n'a pas forcément le pouvoir de tout changer nous tout seuls. Donc voilà, on se sent plutôt observateur. J'ai l'impression qu'on pourrait observer le monde comme ça en se disant mais oh là là, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bizarre. Des fois, c'est un peu étrange. Bon, je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'on est un petit peu challengé, on est défié par rapport à justement ce qui nous paraît un peu fou, ce qui nous paraît complètement insensé hein, dans notre vie. Et là, on se rend compte que finalement, le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Le plus important, c'est de se sentir aligné, c'est de se sentir bien dans ses propres vérités, dans ses propres convictions. Voilà, moi ce que je ressens, c'est plutôt ça, d'affirmer sa liberté de penser, sa liberté de croire, sa liberté de me dire ou de se dire que moi, je ressens et je vois les choses comme ça, alors je m'écoute. Point. Voilà, point. Il y a une forme d'affirmation de soi quand même. Donc on se sent confiant, hein, vis-à-vis, confiant et observateur en même temps de ce qui se passe, de ce qui se dit, du brouhaha un peu, où on se dit mon Dieu mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis ce sentiment aussi parfois de se sentir un petit peu à l'écart, comme si on ne faisait pas vraiment partie de ce monde ou de cette société. Hein, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais par moments, c'est vraiment ce qui se passe. On a l'impression d'être là, spectateur, comme si on était au cinéma, on regardait ça de loin et on se disait « Oh, bah tiens, c'est drôle. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Mais on a l'impression de ne pas faire partie du truc, quoi. Enfin, c'est très... Voilà. Et là, j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on pourrait se sentir vraiment très connecté à notre part intuitive, à ce qui nous vient vers nous, et de se dire ok, mais moi je sais que j'ai fait des choix, voilà, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais qui je suis, et je suis fière de l'être, et puis au final j'observe avec détachement, voilà, quelque part.
Il y a aussi quelque part vouloir assumer sa différence, vouloir assumer aussi ses choix, vouloir assumer notre côté un peu original, peut-être marginal pour certains d'entre nous. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça où forcément on est tous différents et on a tous notre particularité, notre originalité. Et là, il y a vraiment le sentiment d'être en accord avec ça et finalement d'affirmer qui on est. Bon, on va regarder un message de l'oracle des fées. Pour ce dimanche 1er décembre. Ça promet parce que commencer le mois sous une énergie comme ça, où on a vraiment confiance en la vie, où on se sent guidé, connecté, très réceptif et en même temps sûr de soi et avoir envie comme ça de s'affirmer, c'est que vraiment il y a eu un gros travail, effectivement. La lune noire nous parle de... moi, elle me fait penser cette énergie-là à la nuit noire de l'âme, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'on a pu, chacun d'entre nous à notre niveau, par rapport à ce qu'on a pu vivre, on a pu vivre des moments très très douloureux. On a pu vivre des moments où, effectivement, émotionnellement, ça a été très compliqué, où avec le recul, on se dit, waouh, quand même, c'est pas rien, quoi. Hein, c'est pas rien ce qu'on a vécu, c'est pas rien. Voilà, on a vécu peut-être des deuils, des ruptures, des choses vraiment très difficiles sur le plan émotionnel, des choses que parfois on se dit, mais comment j'ai fait pour me relever, hein. Vous savez, on est des êtres émotionnels et on est venu expérimenter ça aussi. Hein, donc ça fait partie aussi des mémoires que l'on est en train d'écrire, de créer. Hein, vous voyez. Et là, il y a vraiment cette notion de prendre conscience, finalement, de faire un bilan, encore une fois, de ce que l'on a traversé. Et on sait qu'on a travaillé. Hein. On sait qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé et qu'on a compris certaines choses. Et c'est ça le plus important, c'est les leçons qu'on a pu en tirer. La lune noire nous parle de mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. On se connaît mieux. On est vraiment plus en accord avec nous-mêmes. Et finalement, toutes les épreuves qu'on a traversées nous ont permis aujourd'hui, de savoir ce que l'on veut et de se sentir peut-être prêt ou prête à revendiquer nos droits ou peut-être à se diriger vers quelque chose qui nous ressemble plus, à avoir du courage, à vouloir s'affirmer, oser montrer notre part un peu foufou, hein, un petit peu excentrique pour certains d'entre nous. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça où on ose finalement être, tout simplement. Et ça, les cerfs d'argent, moi tout de suite ça me fait penser au regard des autres. Ça me fait penser vraiment aux énergies toxiques, aux énergies négatives qui jusqu'à présent avaient de l'emprise sur nous, qui jusqu'à présent nous généraient de la peur, de l'appréhension, de la colère peut-être. Voilà, où il y a eu effectivement des conflits, des choses qui ont été difficiles à gérer. Ça, c'est le regard extérieur. Mais le regard extérieur, en général, il est le reflet du regard que l'on porte à soi-même. Donc lorsqu'on a compris ça, et qu'on a compris aussi que, effectivement, au plus on va être dans un regard bienveillant envers soi-même, au plus on va être dans, quelque part, la tolérance, l'acceptation, la douceur envers soi-même, et bien au plus nous pourrons percevoir et voir la douceur autour de nous. Au plus on sera exigeant, critique et peut-être dur, trop dur avec soi-même, au plus on va être confronté à des relations qui seront dures également, ou en tout cas à un retour du monde extérieur qui sera très dur. Donc là, il y a une compréhension vis-à-vis de ça qui est vraiment très forte et qui nous permet ici finalement de retrouver foi, de retrouver confiance en notre chemin et vraiment savoir qui l'on est, en tout cas à l'instant T, quoi. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien parce que du coup, c'est une grande confiance en soi. Peu importe ce qui arrive, on peut se sentir vraiment prêt. On peut se sentir vraiment ancré et centré et se dire peu importe ce qui arrive, moi je sais. Je sais que j'y arriverai à affronter quoi qu'il se passe. J'ai compris. Vous voyez, pour certains, ça peut être vraiment des compréhensions très fortes. Bon, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, comment ça se traduit? Énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres. Alors, comment ça se traduit ici, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du 1er décembre? Priorité, allez, on fait le tri encore une fois. Hein.
Ici, on fait le tri, on a envie de donner peut-être plus d'importance à certaines choses qu'à d'autres. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, comment est-ce que vous vous positionnez. Vous voyez, on retrouve cette énergie de courage, de détermination, d'avoir envie d'avancer et de se sentir surtout en sécurité. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus cette notion d'instabilité, à se dire, bah, j'hésite, j'avance, je recule, je sais plus. Là, j'ai vraiment le sentiment que ça y est, on se dit, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que je peux tout affronter. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais par où je suis passée. Hein. Là, ça me fait pas peur. En gros, c'est ça. C'est voilà, on se sent plutôt en confiance ici. Hein. Ok, très bien. On va regarder avec The Light Seers Tarot pour ce mercredi 1er décembre. Énergie d'action et activité pour les énergies générales. Ok. Le changement. On a envie que ça change, on a envie que ça bouge, on a envie que les choses bougent, c'est vraiment le mot, c'est ça, bouge. Donc si on veut bouger, bah, il faut être déjà en accord avec soi-même, hein, savoir ce que l'on veut. Bon, là je pense qu'on a mûri un petit peu les choses, on sait maintenant ce que l'on veut, et là, bim, on enclenche le changement. Si petit soit-il, en fait, finalement, hein, ça peut être des petites choses, ça peut être des changements d'habitude, des changements d'alimentation, des changements peut-être même vestimentaires, j'entends, je sais pas pourquoi. Mais il y a une autre façon de voir les choses, une autre façon peut-être de vivre, hein, qui vous correspond mieux. Et là, ça y est, c'est identifié, c'est acté. Hey, l'empereur, ça m'étonne pas du tout. L'empereur, c'est l'énergie d'une forme d'autorité. C'est de savoir que l'on a repris le contrôle des choses, de notre propre pouvoir personnel, de notre propre vie. On est assis, vous voyez, l'empereur, il est assis, ancré, il n'y a pas de problème. Et quoi qu'il arrive, il sait qu'il a les capacités, si vous voulez, à gérer les situations. Donc quoi qu'il arrive, lui, il ne se sent pas du tout déstabilisé ici. Ok, énergie d'action. Waouh, renouveau. Bon, on se prépare à une renaissance, on se prépare à une nouvelle vie pour certains d'entre nous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies actuellement, mais il se pourrait bien qu'il y ait des choses qui bougent. Les changements ici qui sont vraiment actés par la roue de fortune, c'est on s'apprête à changer. Ce changement, il est voulu par nous-mêmes, hein. C'est pas un changement subi, on le voit ici. J'ai vraiment le sentiment ici que ça y est, on va mettre enfin des priorités là où on doit changer quelque chose. Dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire, dans notre manière peut-être de penser, dans nos croyances aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de réussir à s'affirmer, de réussir aussi à ne plus avoir peur du regard des autres, à ne plus se laisser déstabiliser par les jugements extérieurs, mais vraiment de se faire confiance et de se sentir prêt et prête à renaître. C'est magique, hein, vraiment. Donc là, pour certains d'entre nous, ça y est, on décide de sortir d'une forme d'illusion. Vous voyez, la 7 d'épée, pour moi, ici, me parle d'une énergie où on avait tendance peut-être à fuir ou à se cacher, hein, pour certains d'entre nous, où peut-être on était un peu dans le déni, où on se mentait un petit peu à soi-même par rapport à quelque chose, bref, on avait du mal à accepter quelque chose qui était un peu difficile, hein. On sent qu'avec la lune noire, il y a eu des moments difficiles. Mais là, ça y est, on arrive à une forme d'acceptation, on arrive à se dire, ok, j'ai plus envie de me cacher derrière un masque, j'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de... peu importe. Là, j'ai envie d'être moi, et peu importe que ça plaise ou ça plaise pas, là ça y est, je suis passée au-dessus de tout ça, maintenant je me laisserai plus déstabiliser. Vous voyez, prise de conscience, As d'épée, nouvelle vision, nouvelle idée, nouvelle conscience, à mon sens. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est vraiment ça y est, on a compris quelque chose d'essentiel par rapport à une énergie, on avait tendance à faire semblant ou à porter un masque. On s'en rendait pas forcément compte, hein, je pense, parce que c'était peut-être des habitudes ou des choses, voilà, et là, aujourd'hui, ça y est. Pour certains d'entre nous, on pourrait aussi faire face à certaines vérités. On pourrait être confronté à une situation mensongère, où la vérité triomphe, l'As d'épée, vérité. Voilà, il y a des choses qui vont nous paraître beaucoup plus justes, beaucoup plus claires, où là, ça y est, voilà, on sait, tout simplement, on sait, et on change, on y va, on a le courage, on a l'énergie. Voilà, on sait qu'on peut changer, et puis ce qu'on veut, c'est renaître, c'est vraiment... ne plus vivre finalement ce qu'on a vécu. C'est bon, on a compris en fait, hein, voilà, on a évolué, on a compris, là maintenant on est prêt pour autre chose, quoi, tout simplement. J'aime beaucoup ces énergies qui nous reboostent, mais souvent, hein, les débuts de mois, souvent sont quand même des nouvelles impulsions, je trouve, qui... ouais. Là, ça donne quand même la tonalité du mois de décembre. Hein. Très spirituel, mais en même temps avec beaucoup de foi et beaucoup de
de confiance en la vie et de confiance en soi qui revient. On reprend le contrôle, on reprend notre pouvoir. Ça, c'est très important. Je le dis déjà depuis quelques temps, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Allez, mercredi 1er décembre, relationnel et sentimental. Oups, ok, bon, ça vole. Alors, pour cette journée, on a la carte du partage. Donc le partage à deux, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'une bulle d'énergie où, voilà, il y a vraiment l'idée de vouloir être alors, c'est pas forcément le couple, le partage à deux, hein, mais c'est surtout de trouver, en fait, un équilibre entre nos deux polarités, par exemple, mais d'être vraiment centré, d'être vraiment dans l'équilibre, dans le partage. Il y a aussi cette notion de deux personnes, hein. Dans le relationnel, on peut être sur deux, mais d'être vraiment dans, trouver un équilibre, trouver un compromis, trouver quelque chose où les choses sont claires, sont partagées. Il y a l'idée du partage aussi à deux, peut-être de partager les mêmes visions, les mêmes vérités, les mêmes ressentis, et d'être vraiment dans une communion. Ah, c'est intéressant, on a la méthode quand même. Bon, la méthode nous parle effectivement de notre façon d'être, façon de faire. Ici, on est sur le relationnel, donc ça peut être vraiment notre façon de gérer nos émotions, de gérer notre façon d'être face à l'autre aussi, hein. Donc là, il y a l'idée d'être beaucoup plus dans... de ce que je peux ressentir ici, beaucoup plus dans l'ouverture à l'autre, la sincérité, la loyauté, hein, que ce soit amical, familial, ou voilà, peu importe, il y a vraiment une notion de vouloir vraiment être honnête, sincère, authentique surtout, ouais, authentique. Voilà, et de vous montrer tel que vous êtes, finalement, même votre côté un petit peu foufou, original, finalement c'est ça qui est mis en avant, hein, pour cette journée. Ok. Allez, relationnel et sentimental pour ce mercredi. Oh, l'as de bâton. On a une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. L'as de bâton nous parle de nos désirs, hein, de notre élan aussi. De notre capacité à passer à l'action aussi, hein. Ok. As et 2 de bâton. Ok, donc on évolue. Là, on a une idée, on a une impulsion, on a une envie d'agir. La 2 de bâton, elle, c'est bon, ok, j'ai envie de faire quelque chose, maintenant, je réfléchis. Est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais les choses? Vous voyez, on avait la méthode. Comment est-ce qu'on va faire? Vous voyez? Là, il y a l'idée d'être dans l'échange avec quelqu'un en particulier pour pouvoir justement savoir, ok, on partage les mêmes idées, on partage les mêmes visions, on partage peut-être les mêmes sentiments. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une envie d'agir, il y a une envie de changement, il y a une envie d'avancer, de toute façon. Ah, il y a une envie aussi de construire. 4 de bâton, vous voyez, 1, 2, 4. On est dans l'énergie du bâton. On est dans l'énergie du bâton et d'un coup, on retourne dans les pentacles. Bon, le pentacle, c'est le concret, c'est la matière, ça peut être l'argent aussi, ça peut être le matériel. Hein, donc on voit qu'il y a quelque chose d'instable sur le plan matériel. Moi, j'ai l'impression ici qu'avec l'as de bâton, il y a une envie. Il y a un désir de faire quelque chose à deux. Il y a un désir peut-être de s'engager ou de construire quelque chose, hein, peut-être un foyer, une maison, d'avoir un projet qui, voilà, avec qui on a envie de partager quelque chose, on a envie de faire quelque chose qui nous donne vraiment, ça nous botte vraiment. Maintenant, il est question de trouver un moyen de le faire parce que il y a un challenge ici. Et le challenge, pour moi, il est soit financier ou soit matériel dans le sens où il y a peut-être des choses à gérer. Vous voyez, il y a des choses à gérer. Je veux dire, il va falloir composer avec les obligations, avec peut-être les choses qui nous limitent, hein, les choses concrètes, hein, vraiment, ici. Et du coup, voilà, là, il y a l'idée de partager quelque chose et d'avoir envie de trouver un compromis ou des solutions pour pouvoir s'engager dans quelque chose. La 4 de bâton, pour moi, me parle d'engagement, surtout au niveau relationnel. Ça peut parler aussi de vouloir construire un foyer, ou de vouloir déménager peut-être, ou de construire une maison, ou de changer quelque chose par rapport à ça. Hein, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau désir, une nouvelle envie, et là, on a vraiment envie de s'écouter soi. On a vraiment envie de faire ce qui nous plaît, mais avec l'autre. Donc, il faut savoir aussi négocier, il faut savoir être dans le compromis. Oui.
et ne pas rester sur la retenue. La 4 de Pentacle nous parle aussi, alors soit d'avoir envie d'économiser justement par rapport à ce projet et du coup d'être dans la, on va dire la prudence hein, vis-à-vis des finances par exemple, hein, pour certains ça parlera, mais pour d'autres ça peut être cette notion de rester un petit peu sur, vous savez, sur sa réserve et finalement de ne pas vous montrer totalement authentique, totalement vrai, totalement... c'est pas vrai, c'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt vraiment de pouvoir vous livrer entièrement. Voilà, c'est ça. C'est l'entièreté. Et du coup, votre capacité à ne pas vous livrer facilement, pour certains, peut vraiment mettre de l'instabilité dans vos relations. Donc là, pour cette journée, il y a une vraie envie de vous montrer tel que vous êtes, d'être vraiment dans... voilà, sans filtre même, j'ai envie de dire, sans filtre, nature, et de vous ouvrir à l'autre, voilà, pour pouvoir vous engager pleinement. On est sur du bâton, donc on écoute son élan, ses désirs, ce qui vous attire, ce qui vous plaît, par rapport à quelqu'un ici qui partage un petit peu les mêmes idées. Sauf qu'il va falloir, voilà, sortir peut-être de sa zone de confort, ou en tout cas de ce... Oui, on a des deux, un peu... Ah, puis tempérance, quoi. On a des énergies où il y a besoin de trouver un équilibre. Hein. 2 de pentacle, 2 d'épée, et tempérance derrière qui vient essayer de négocier un peu tout ça. Hein. La 2 d'épée, c'est l'hésitation. C'est le fait de pas savoir, finalement, de faire du surplace, d'être bloqué dans quelque chose. Bon. Là, on vous invite à sortir de ça, mais je pense que c'est ce qu'on a compris, hein, finalement. On sort de l'hésitation, on sort peut-être des peurs, finalement, de manquer de confort, de manquer de quelque chose, de confiance, surtout. Et là, hop, on s'engage. On a une énergie de courage et de volonté pour accomplir quelque chose, pour redonner certaines priorités, se mettre aussi, mettre un petit peu ses désirs en avant, hein, et puis se dire, ok, bon, bah, moi j'ai envie de quelque chose, je vais en parler, je vais échanger, je vais discuter, concilier, essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose ensemble. Ouais. Ok, super. Les choses vont bouger hein, pour cette journée. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 1er décembre. Quel est le petit conseil ici pour nous ? Nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Là, il y a l'idée ici de communiquer. On est sur la communication, sur le fait ici de savoir ce que l'on veut, mais surtout de vouloir, si vous voulez, en parler. On est cette notion de partage. De voir si la personne en face de vous, elle est réceptive à votre idée, à votre projet, ou en tout cas à vos désirs, hein, parce qu'on est vraiment sur la carte du désir. Là, il y a l'idée de se dire, ok, moi, j'ai des convictions, j'ai une vision, j'ai un projet, j'ai quelque chose qui me tient à cœur ici. Là, il va être question d'en discuter pour trouver un juste milieu, un compromis pour pouvoir avancer, pour pouvoir se dire, ok, je m'engage ou je m'engage pas. Est-ce qu'on y va ensemble ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, en gros, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc ouais, une journée qui promet du changement, mais du changement maîtrisé, voulu, et où on va être capable en fait finalement de décider et de s'imposer, même pour certains d'entre nous, ça va être vraiment ça, de s'imposer et de dire ok, moi c'est ça que je veux. Voilà. Donc on fait avancer les choses, donc ça c'est pas mal. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.